Quel est le seul pays qui pénalise ses propres investisseurs? La France, évidemment. Depuis le 1er avril de cette année, la taxe sur les transactions financières, également appelée TTF, passe de 0,3 à 0,4%, soit 330 millions d'euros de plus ponctionnés sur les investisseurs français. Tu vas acheter une action d'une entreprise française cotée avec une capitalisation de plus de 1 milliard d'euros. Tu veux soutenir l'économie réelle, tu veux miser sur des entreprises françaises, tu veux placer ton épargne en France, bim bam boum, une taxe. J'ai compris le message moi, je vais voir ailleurs. Sur le compte titre, taxé. Sur le PEA en titre vif, taxé. Par contre, si tu passes sur un PEA assurance exonéré, si tu fais du day trading, donc si tu achètes et tu revends dans la même journée, tu es exonéré de cette taxe. Et si tu passes par des ETF ou des SICAV, tu es exonéré. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que cette taxe ne s'applique pas aux actions étrangères. Tu investis dans Facebook, 0% de taxe. Tu investis dans L'Oréal, bim bam boum, 0,4% de taxe. Résultat, on t'incite à ne pas investir en France, tout simplement. Et après, on s'étonne de la fuite des capitaux, de l'épargne dormante des Français. Mais quand on taxe l'initiative, il ne faut pas s'étonner que les Français préfèrent le livret A, les fonds euros et les CPI toutes molles. La France est le seul pays qui pénalise fiscalement l'investissement dans sa propre économie. Et le pire, personne n'en parle. Une hausse de taxe de 33% qui est anti-épargne, anti-investissement, anti-patriotique et j'ose le dire, autodestructeur pour ce pays. La réalité pourtant, c'est que c'est 100% aligné avec la vision court-termiste de Bercy. La solution contre cette taxe, si tu es investisseur, c'est passer par des ETF pour s'exposer au marché français. Pour du stock picking, c'est le PEA Assurance de l'INSEA par exemple. Allez, ciao!